Après, Tu vois, même tu prends. En fait, on peut même citer, on peut drop name des gens connus. Tu vois, les fun à l'époque, c'est pas normal, mais. ouais, voilà. mais les fun. Oh, il y a le titre. Putain, mais il y a vraiment tous les goals dans cette shot. Il y a tout le monde Si ce c'est soir. très standard, après c'est malgré eux. Mais c'est quand même... Oui, c'est ça, c'est malgré eux, c'est pas de leur faute. Tu vois. Ouais, mais se dire que c'est pas de leur faute, c'est pas ouf. Bah, en vrai, si. Parce qu'il y a des fois où on peut dire ce qu'on veut, les études ça se passe pas bien, c'est pas de ta faute, tu vois, t'as des gens, etc. T'as. Enfin. Voilà, après, je suis d'accord que tu peux faire l'effort, mais. Voilà, je suis d'accord avec Célestior que t'as des gens pour pas jouer sans que ça. Moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens par Smash, tu vois, et c'est pour ça que Smash c'est un peu compliqué, mais. Mais voilà, c'est spécial. En attendant, en vrai, Pac-Man Pit, c'est pas un truc que je vois. C'est vraiment. Hein. Mais de toute façon, il n'y a que des goats ici. Soit en caster dans le chat, il y a que des Il y goats. a que des goats ce soir. Et encore Konam qui joue Bowser Junior, je vais. Mais Putain, bref. Konam qui est chaud. Et malgré tout, on a. Bah après, voilà, on a un Foxa qu'on n'a pas vu sur Pac-Man, qu'on a vu sur le Joker contre Kero. Ouais, c'est cool. Mais Cool. En fait, son bah, Pac-Man, il est très étrange. Je trouve très mais c'est un étrange. Pac-Man, j'appelle ça un Pac-Man de laboratoire. Ouais, le Pac-Man de laboratoire. Tu sais, c'est pas un Pac-Man le qui fer vient et parce Smash, que là. mais il improvise des trucs, tu vois. C'est un Pac-Man de laboratoire, il a des setups brossons de fou, mais ça a passé trop bien, tu vois. Ouais, mais c'est stylé, ça permet de sortir. Konam, il a 38 de fier, il commence à faire des pick-up et surtout, il est en top 8. Hein. Surtout, Moi, il est top 8, les gars. Moi, sous 38 de fier, je fais 0-2, voire je meurs sur un setup, lui il fait top 8, genre en légende. Ouais, non, mais c'est Konam, hein. C'est Konam, il nous l'a dit, hein. Ce qui souffle, c'est les Fundis. Ce qui lui permet de faire top 8 en jouant aléatoire, c'est les Fundis. Pac-Man nerd, ouais, nerd, laboratoire, tu fais ça comme tu veux, mais. Ouais, les deux. Mais en fait, pour moi, le truc, c'est que nerd, c'est encore un truc de. C'est des setups que tu connais. Ouais. Là, Foxa, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup de setups. Ouais, En fait, donc surtout ça. c'est le laboratoire. Ouais, c'est ça, il tente Et- des trucs, tu vois, il expérimente. D'ailleurs, truc intéressant, là où Pratis a l'habitude de jouer son pit normal pour varier un peu ses flèches, là j'ignore pourquoi il sort son pit maléfique. Parce que il sait que ça. En fait, les flèches de pit, elles sont bien parce que tu peux les bouger. Et du coup, c'est bien pour Gimp. Ah, je vois. Pac-Man, tu t'en fous, Gimp, faut maximiser les dégâts, tu vois. Ouais, je pense que c'est pour ça ok. qu'il a pris magnifique. Ah, ça se comprend, ça se comprend. Petite pause d'une semaine, mais la 101 m'appelle. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que tout le moment, je suis en Belgique, j'avais pas spécialement l'appel de la 101. Mais là, Ouais. ça fait une semaine que je sais que je vais revenir et j'avais trop envie de jouer au jeu. Je vois. Pac-Man, mais- c'est vraiment un perso de tarif. Mais Pac-Man, c'est un perso de fou. Ah, Mais mais- le perso est crazy. Il est pas mais- si fort que les gens le disent, je pense. Mais il a pas. Pour moi, il a trop peu de kill power pour être crazy. C'est ça le problème en fait. C'est que les gens disent Pac-Man ça tue avec la cloche. Oui, mais va la trouver la cloche. Ouais. C'est en 2024, tu prends toutes les cloches que Pac-Man lance, Tu n'es pas là pour Smash. tu forces. Tu forces. Ouais, Il a 2 side B, aucun qui touche, c'est génial. Pourquoi Pac-Man Et il la a pomme. d'atomiser la nouvelle génération avec les sushis? Je sais pas. Bref, c'est pas trop truc. Pac-Man sur côté de malade, putain, mais je suis bien Ah non, d'accord. mais, Ça tue jamais à 160 avec 180 avec la cloche. Bien sûr. Ah, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord. Ah ouais. Non, ça tue pas. Ah ouais, il respecte rien. Il respecte rien. Pratique, ça sauter un moment. Ok, mais le perso est trop drôle. Mais le perso est drôle, mais en soi. Oh bordel. Voilà. Bon, j'ai menti, les mecs. Oui, Il bon, a après, menti. Après, prendre un setup comme ça arrive jamais normalement. Genre, Non. C'était full trou. tu prends jamais full faire. C'était full trou. Je pense qu'il a sauté. Ouais, sûrement, mais c'était full trou. Mais oui, si tu En sautes, moins c'est d'air full dodge, trou. c'est. T'as pas le temps d'air dodge, c'est sûr. Mais normalement, tu. Mais du coup, tu fais quoi? On parle de pit. Attends. Il a Mais normalement, il a des options de. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme des gars, tu vois, avec ses Hein backers. Il était dur sur deux que ça tue. Ouais, c'est ça, mais là, ça a bien tué, hein. Il y a des fervents supporters de Foxer dans le chat, ça fait plaisir. C'est rare. Des pseudos que je connais pas en plus. Berish, oh, c'est un habitué, c'est cool. C'est un habitué, il est sympa, Bah, de toute façon, qui est pas sympa. À dans l'inverse ce que chat. ce Murcielago malveillant. Tu jetterais une épicerie, une bonne. Tu jettes une épicerie, une bouche d'égout, tout le stuff d'un peu d'eau sur ton adversaire. Oui. Je suis d'accord, c'est très drôle. Vu comme ça, J'avoue que c'est pas mal. décrit comme ça, c'est gorille. Ok, le side B. Mais Oh, la petite bouche d'égout. mais voilà. Pratis après, a l'air de se réveiller. Pratis a l'air de se mais réveiller sur Pratis, ce début de c'est game ce là. qu'on dit. Pratis, il joue. Après, Pac-Man, est-ce qu'il connaît bien? Ça, j'en sais rien. Pac-Man, est-ce que tout ça? Enfin, Oh, la bouche d'égout qui a fait whoop, je fais un arc-en-ciel au-dessus de toi. bon, Konam se fait n'importe l'œil, il se fait comme ça. Ouais, hein, horrible, c'est bref. triste, c'est triste. C'est vrai, ça, je suis méchant. Mais Le mot, on lui a apporté le mot de Dieu. j'ai pas la ref. Ok. Je sais pas de quel ref tu parles. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Ok, ça esquive. Et là, la flèche, elle aurait tué par contre. Il y a moyen, ouais. Et le backer bien trouvé. Ou alors Le backer bien trouvé. D'ailleurs, question con. Le grab de Pac-Man, on peut le spot dodge? Ah, ok. Ok, j'avais un doute. Non, non, tu ne peux pas spot Ah, dodge, je ça cache pas spot dodge. J'avais En espoir. fait, globalement, contre Pac-Man, la spot dodge, c'est pas une bonne option.
Pratis est basse, non? Il Ouais, a Donly dans sa région qui joue pas, je crois. Alors Pratis était basque, ça fait maintenant 6 mois qu'il est à Bordeaux, voire 1 an. Au moins 6 mois. Ouais. Et après, je sais plus. Oui, et après Donly a pas le niveau de Fexa non plus. Ça c'est un truc. En fait, t'as beaucoup de persos qui ne profitent pas trop du niveau du joueur. En mode, ce sera toujours le même, tu vois, typique. Voilà, mais un Pac-Man, quand tu joues contre un Foxa, contre Donly, contre Foxa ou contre T, tu le sens à 2000% quoi. Et surtout que tu peux prendre des jumpscares à tout moment à cause d'une clé qui sort de quasiment nulle part. T'es là, t'es en mode mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Oui, mais c'est même pas la question. Ouais, mais typique, les bons joueurs de Pac-Man ont plus trop de cloche, plus trop de clés et tout, tu vois. Ouais. Mais après, on en parlait, voilà, Pratis qui se réveille. Par contre, Steve qui peut spot dodge mais ouais, bah on trouve Lidron. C'est original. Faut le reconnaître, c'est original. Je pensais pas qu'il tuerait comme ça. Je crois que c'est la première fois que je le vois tuer comme ça. Non, mais après il a dit, il était un peu. Ouais, la dia un peu. Ah, la cuisse bordelaise. Non, mais la cuisse bordelaise. Franchement, après un jet de manette. Oui. Franchement, la cuisse bordelaise, on l'apprécie. On l'apprécie, on sait la reconnaître. Oui, bah c'est ce que je disais. Tu peux mixer tellement de trucs, t'as pas de setup, etc. Et comme je dis, il faut que ça suffit qu'il ait un Pac-Man un peu un laboratoire par rapport à un Donly qui a un Pac-Man très classique. Je connais pas Donly, tu vois, donc je pourrais pas dire, mais voilà. Et c'est pas du tout le même Pac-Man, tu vois. Moi je sais que Foxa des fois il me faisait péter un plomb, genre j'ai beaucoup flippé avec lui, des fois il sortait des setups, il te fait bah je sais pas, je l'ai senti et tu fais bon bah yes. Tu peux même pas t'y préparer, t'as des setups tu ne peux pas quoi. Oh. Ah ouais ça tank. Oui bah pas mal. Après... Oh pas mal. Oh c'est bien vu. J'aime bien. J'aime bien, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je sais pas, c'est pas ça que je S-Smash. S-Smash, l'autre bout de la map, ça a tué à 110. Yes, ça y est. Bah, après ça tue. Mon dieu. Mais voilà, enfin... Dash attack. Après là, on sait que Foxa c'est un joueur connu. Du coup on sait qu'il peut comeback, on sait qu'il est capable de comeback ses games. Ouais. Bah surtout avec un perso comme Pac-Man, un bon Galaga, un bon setup un peu brosson, un bout tout ça. Pac-Man c'est la représentation parfaite d'un étudiant en art. Faut que ça... Oui. C'est quoi cette comparaison? C'est pas faux. Non mais d'un côté c'est pas faux. C'est une comparaison qui est parfaite, mais d'où tu la sors? C'est faut avoir un cerveau malade pour penser à ça. C'est bien vu franchement. C'est vrai tu vas en parler mais là 165%, encore quelques pourcents. Attention la cloche hein. Attention la cloche, on l'a vu tuer à 110 ouais, non, avec la rage en plus là, la cloche. Non. Ok, il a pas trop il peut pas cloche de fou. Magnifique. J'aime beaucoup voir ça. Franchement le Donly était bien. Non mais le Donly était propre. J'applaudis. Bien pensé. Non mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Et voilà, il s'est précipité, dommage. Ouais, c'est ça, il s'est précipité, c'est dommage. Ouais, mais j'aime bien, j'aime beaucoup voir ça. J'y vais, les chefs. Bon, Joris. C'était un plaisir, Jojo. Joris, j'oublie pas que tu me dois quelque chose. L'arroseur arrosé. Il est trop chaud, Pratis. Mais Pratis, il est trop chaud, il joue trop bien. C'est ce que je dis, c'est juste qu'on le voit pas trop en EGVS, on le voit pas trop quand il y a des gros tops. Ouais. Mais c'est un gars qui peut faire top 8 constamment, qui joue quoi. Il est propre, hein, le gars. Pratis, il est bouillant, il joue. Il est chaud bouillant. D'ailleurs, en parlant de gens chaud bouillant, on a Félix qui est en train d'apprendre la vie à Kodam. Ouais, après Bowser Junior quoi. Bowser Junior quoi. Bowser Junior, et est-ce qu'on refait le débat des stream sur le Cario? Non, pas envie, c'est pas la peine. C'est pas la peine, tu vois, parce que là il est à 0%. Konam sait jouer. Konam sait prendre des pourcents. Et on part sur Tonen City. Et c'est Tonen City, map intéressante pour les deux. À bientôt le jeu, on se capte plus tard. A plus le Joe. Et voilà, après TC, je sais pas si c'est une bonne map. Comment ça peut se passer. J'ai l'impression que c'est une map pour les deux parce que Pratis ça lui permet d'avoir un excellent de combo assez bien, tu vois, avec ses fers, ses donners et tout. Et en même temps Pac-Man, bah du coup ça fait que ses setups peuvent tuer vraiment tôt parce qu'il tue assez tôt, assez peu vers le haut. Ouais. Tu vois. Ok, le premier qui touche, fer, clé. Ouais, il a voulu faire clé, on a reverse malheureusement. Mais voilà, tu vois, c'est après là on a des pourcents, voilà. Ok, là le petit fluide. Ouh la clé, oui il a la clé dans les mains, la clé qui peut faire mal, la clé qui peut tuer. Ok, il a le petit donner jab, c'est pas mal, ça continue de monter les pourcents. On voit que Pratis a vraiment pris l'avantage sur ce deuxième game, enfin pris le rythme. En fait, il y a eu la game 1 où il s'est un peu fait avoir par un peu tout et rien. Ouais. Et en fait là il s'est adapté. Et voilà, maintenant ça va être Foxa de faire l'effort aussi de se réadapter.
pour réussir à prendre la game quoi. Ok, le Sour Spot Bakar qui aurait pu être mieux exploité que ça, c'est dommage. Ok, là, et là je me demande, est-ce qu'il va nous faire une cloche Mac 20 comme j'aime bien les appeler? Je pense pas parce que... C'est une douille qui est connue. En fait sur une map comme... Après sur une map comme TC il peut, hein, il a le temps, hein, mais ouais. je pense qu'il va plutôt essayer de jouer avec son... Bah comme on l'a dit, avec l'orange, avec la fait. pomme, avec... Et tu vois le bon Bakar qui a touché. Maintenant faut, voilà, encore une fois, l'hydrone pour mettre des dégâts mais ça tue pas. Et la pomme, tu l'as toujours pas tué? Ça je suis étonné par contre, parce que... Ah après oui, les fruits profitent pas de la rage, donc en fait je suis pas étonné que ça tue pas. Oh, ouais, ça la bonne hydrante, c'est vraiment bien vu. Ça par contre, la pomme pour enlever des dégâts, la dash attack, parce qu'en plus la dash attack personne sait quand vraiment ça va break. Ok, c'était quoi qu'a tué là? J'ai pas vu. C'était un Bakar. Ah d'accord. C'était un Bakar. Oui, c'est le Bakar du chef. Ok, là, la voilà, petite phase. combos, dommage. Non, après, c'est vrai qu'il a ça. Ouais. C'est vrai que Foxa, enfin Foxa, Pac-Man a un très bon combo break et le nerf. Le nerf est un si bon combo break que ça? Il frame 3 hein. Ah oui quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Mais Mutus de Smash, mes fans de frame data diront, mais je crois dans ma tête, en tête c'est 3. Du coup c'est un très bon combo breaker tu vois. Heureusement qu'aucun des deux peut se faire gimp. Techniquement. Alors Pratis c'est plus se faire gimp que Pac-Man. C'est dur de gimp le pit. Oui mais en fait sur le principe il peut quand même plus se faire gimp qu'un Pac-Man. Mais après oui gimp c'est pas... Mais en soi c'est Pac-Man si tu veux, ça se gimp jamais quoi. D'accord. Ouais non tu forces. Ouais non. Ouais non. La grosse ride. La grosse ride. Masterclass. Non mais après oui, après Pratis joue bien le réflexe oui mais en même temps dans le match-up si tu sais pas l'utiliser c'est un peu les câlins. C'est un peu t'as envie de crever quoi. Je sais pas ce qu'il voulait faire Pratis mais en tout cas il a bien sauté dans le fantôme là. Je sais pas peut-être c'est un fan de Ghostbusters pour ça. Ouais non mais il a espéré hein. Nerf frame 3 c'est surtout active 12 frames PTDR. Ah ouais. Oui mais du coup c'est très fort en... Oui c'est archi long pour catch quelque chose mais du coup en combo break vu qu'il est frame 3 c'est débile et c'est trop fort tu vois. On ajoute... Foxa il a lancé en tout cas en l'air, c'est jamais retombé. Ok, faire Je sais pas ce qu'il a lancé. Ouais, oui non mais c'est pas la peine de se demander, ça devait être un fruit au pif hein. Ça devait être un fruit au pif. Ok. Oh c'est stylé. C'est bien vu ça. C'est bien vu ça. Oh j'aime beaucoup. Oh j'adore. C'est vraiment bien vu de la part de... on aime voir ça. De Pratis. Ouais le bon snipe là. T'as fait une prédit pour ce match? Ouais j'ai fait une prédit et c'est juste que le match dure depuis extrêmement longtemps parce que c'est un match qui dure 4 minutes. C'est un BO5 mais j'oublie. Bah après forcément quand t'as Pac-Man c'est un peu lent tu vois. Ça va beau être un Pac-Man de laboratoire, ça reste Pac-Man tu vois, il va pas aller courir. Ça respecte certaines lieux. Oh c'est dommage, c'est bien. C'est vraiment le laboratoire. Tu vois c'est typique, ça c'est un truc de Pac-Man laboratoire tu vois. Il profite de... Il se trouve au bon moment. Parce qu'après il sait qu'il va avoir l'eau et du coup qu'il va pouvoir le propulser et là il voulait faire et ça aurait tué tu vois. Ouais c'est vraiment bien vu hein. C'est terrifiant quand tu vois le setup qu'il a. Ça c'est un setup tu peux pas t'y attendre, on l'a jamais vu tu vois. Mais c'est les main Pac-Man ils savent que quelque part ça peut faire ça tu vois. Ah, la cloche Mac 20 qui aurait pu être balancée de l'autre côté, ça aurait été stylé. Et malgré tout, on a une belle fin de stock. Après, là, il y a des trucs qui vont commencer à tuer des deux côtés. Continue de se battre. Hein. Pratis qui ne lâche rien. Hein. Là, sur un bon free. Oh c'est stylé. Mais Pratis qui nous sort du beau jeu, qui nous sort de la gastronomie. Ce gars cook, mais comme après, jamais. là, c'est dommage de Foxa. Tu sais que Pratis joue beaucoup sur ce reflect. Du coup c'est dommage d'hydrone comme ça au moment où tous les Pac-Man font ça. J'adore les kills comme ça putain mais on est d'accord. Le gars joue sur les forces de son adversaire. Je suis gris. Et pendant ce temps là Konam nous sort un Fox face à un Wolf. Oh le FT qui déco ledge en tout frame. J'ai entendu Grim m'écrire à l'autre bout de l'avenue. On l'a entendu. Bon Konam qui est sous 38 de fièvre mais qui quand même veut gagner hein. Ouais hein, il est déterminé. Mais bref, arrêtons de lui porter l'œil, concentrons sur nous sur notre match. Je hydrone plus en Deza. En fait c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas hydrone en Deza. Et c'est fini. Bon Bakar ouais. Bah, du coup ça fait 2-1 pour... C'est 2-1 autant pour moi. Ok du coup c'est pas... Oh là là, il y a Caraclé, il y a le... Que des goûts sur ce chat. Yo, comment ça va? Mais voilà, en fait, je trouve que le gros point sur Foxa sur lequel il va devoir travailler là, c'est sur son jeu en Deza et à pas bourrer par rapport au réflecteur de Pratis. Parce que là, en fait, on voit qu'il a pas l'habitude d'un réflecteur et ça a mis 40%. Oui, parce qu'il y a eu l'hydrone. Et du coup, t'as la clé qui met genre 15 et l'hydrone qui met 25 et plus. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, encore une fois, c'est beau. Mais c'est beau cette gestion de. Super, ça c'est du Smash Bros. Ça c'est du Smash Bros, ça c'est ce qu'on aime.
Mais voilà, côté Foxa, typique, là c'est de l'adaptation, tu vois, de pas avoir lancé la clé direct pour s'en débarrasser entre guillemets, sachant que en vrai les main Pac-Man ils aiment pas trop avoir la clé en main parce que tu peux pas la charger, tu peux pas la repocket et tout. Mais, oh le jumpscare. Le jumpscare comme j'aime beaucoup la ça c'est bien vu parce qu'il a vu que Pratis avait juste sa flèche de charger au cas où Foxa mettrait des dégâts dans l'hydrant. Et il savait que la clé allait passer. Du coup il savait que la clé, en vrai la clé t'as pas le temps direct. Bah, c'était la clé dans cette situation quoi. C'était la clé du problème. Ça c'est la clé typique hein, qu'il faut, c'est tu peux pas y react. Ouais. Et même s'il y réactait, bah, il aurait pas eu le temps de release et shield, donc ce serait plus la clé dans tous les cas. Ah, quoique, je me demande si la flèche de Pit cancelle pas la clé. Ah. Bref, je sais pas. c'est de la connaissance de match-up, pas du que je l'ai pas. Mais ok, la petite cerise, et on voit que Pratis tu a vois, du mal à prendre la stack. Foxa, on prend une bonne avance. Ouais, Pratis a du mal à prendre la stack là-dessus. Ce serait dommage de on prend la stock. Il se retue. C'est une kill throw là, je crois. J'ai beau regarder ça depuis 4 semaines, je suis toujours incapable. Mais non, c'est honteux. Globalement, je reconnais. C'est trop, mais c'est 427 ouais, avec un peu de rage. Ouais, enfin c'est... Okay, ouais, non, après 127 c'est bien hein, d'avoir une spot qui fait 127. Ouais, mais tu vois là, ce qui est dommage avec Pratis, je trouve c'est qu'on ne trouve pas les phases. Alors oui, Pac-Man c'est chelou à combo, oui c'est vraiment chaud à combo, surtout que Pratis il a pas de mal à caler ses phases d'habitude. J'en doute pas, mais après tu sais, il y a des jours avec et des jours sans, tu vois. C'est-à-dire que même un gars comme, je sais pas, comme je vais drop name, tu vois, mais comme Konam qui est très fort avec Kazuya, je pensais qu'il y a des fois où il va pas réussir à mettre le combo, tu vois. Et voilà. Et pourtant, mais c'est ce que je dis, il a un bon combo game. Kazuya, il essaie quoi. Enfin, mais là dans cette game, enfin dans ce set, il a pas de combo game quoi, c'est dommage. Mais après, il a pas l'air de trop en avoir besoin. Bon, même si là il est à 146, c'est que le moindre backer tue. Mais en fait, il va en avoir besoin maintenant. Parce que là, Foxa il s'est adapté au reflect et tout, il s'est adapté. Du coup, là, il va avoir besoin de ces grosses phases où il met 50%, où il fait monter les pourcentages Foxa. Okay. On voit qu'il a pas trop de mal à tuer Foxa en soi, tu vois. Ouais. Mais du coup, il faut réussir à lui faire monter les pourcents et c'est ça le problème, tu vois. C'est-à-dire que là, on a un bon les shrubs, c'est une bonne phase, c'est cool, faut réussir à la continuer. C'est un peu dommage de cette. Faut pas être garde, faut pas être garde, Pac-Man. Ça sert à rien. Avec Pit, tu peux, mais faut bien le faire. Oui, avec Pit, tu peux. Comment tu fais? À base de fer pour couvrir un max? Oui, ça, à base de fer, à base de nerfs, à base de trucs comme ça, tu vois. Ouais, en fait, le problème avec Pac-Man pour l'edgeguard, c'est pas tant l'edgeguard, c'est le problème de. Il peut vraiment tempo sa vie. Sauf qu'avec Pit, avec ses sauts, t'as de quoi tempo, tu vois. Putain. Wow, il a tout esquivé. C'était bien vu ça. C'était magnifique. Et voilà, là tu vois, Foxa il a l'avance, il a une stock d'avance, il sait qu'il risque pas trop de mourir à 70%. Ouais. Et du coup, il joue plus. Ah, c'est pas qu'il joue plus, j'ai plus l'impression qu'en fait il cherche des grosses phases. En neutral, là, dès qu'il y aura un reset de neutral, il va pas jouer, il s'en fout. Il a une stock pleine d'avance. Ouais, là, on va chercher ses phases. Et là, gros, il avait une pioche là. Oui, il a joué en tech. Je pense qu'il a voulu la jouer en tech. Ouais. Ok, ça cherche visiblement à tuer là. J'ai l'impression qu'il joue moins safe que sur le début de la stock. Peut-être que c'est juste pour varier le jeu et se montrer un peu plus agressif sur cette fin de stock, mais... Et tu vois là, Foxa il a profité, tu vois. Là il est juste sorti pour... Oui mais il est sorti avec un fer. Ouais, c'est vrai que le fer est très safe. Ouais non, le fer est... Ok, dash attack qui a toujours pas tué. Là on arrive à des pourcents où pareil, et là il danse. Il n'y a pas grand chose qui va tuer quoi. Enfin, ah bon? À 123%... Bah il va pas avoir beaucoup en fait t'as pas grand mais... chose qui se trouve facilement. Ouais. Oui le backer ça tue, oui tout ça, mais tu vas pas le trouver facilement, tu vois. Attention, je crois que c'est une fin de game. Je crois que c'est une fin de game là. Pas sûr encore. Non, en vrai, son edgeguard c'est dommage parce que. Il tente de retreat d'honneur, c'est pas mal. 100% mais ça passe là, pas. Il y a tout qui commence à tuer avec Pac-Man. Hein. Franchement, là on arrive. En fait, tu sais, il y a beaucoup de persos où plus tu montes en pourcent, plus ça devient désagréable. Pac-Man là, 160%, on est dans des trucs confortables où globalement t'as tout qui va commencer à tuer. Ouais. T'as la backroll, edge, t'as. Oh, ce nerf qui ne tue toujours pas. Hein. Tu vois, t'as la pomme qui va tuer, t'as la clé, t'as l'orange même qui va commencer à tuer maintenant. Là la pomme. Oh, c'est un peu beau quand même. C'est un peu beau. Ok, il tente la flèche pour essayer de tuer. Et tu vois, même le nerf tue bientôt. Enfin, ça c'est cool ça. Putain, ouais, mais là 174% c'est normal quoi. Même là il drop dessus. Oh putain, mon rêve ça tuait. Oh là là, dash prof. Mais le dash prof. Oh, joli. Merci beaucoup pour le raid. Bien le bonjour à toutes les personnes. Bonjour, bonsoir à tous. On est dans bienvenue à cette télé numéro 47. 47, on est en semi-finale donc top 8 voilà. Pratis et voilà. Et on est sur un set de fou. Et c'est fini. Et on est vraiment sur un set de fou, c'est deux partout entre Pratis et Foxa. On va un peu présenter les joueurs pour les gens qui sont pas là. Mon dieu. Franchement, c'est quand que tu m'invites pour cast sur Bordeaux atelier coaching. Avec grand plaisir. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je prof. Franchement là, tu vois, on est. C'est avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais on verra. Bon.
Et du coup, on va présenter vite fait les joueurs. Donc, on a Foxa, top 3, 4, 5 Bordeaux à son pire. Top 8 Bordeaux, très bon joueur, top 8 bordelais sûr et certain. Très bon joueur, connu en France, etc. Et en face, on a Pratis, donc joueur de Pit qui fait une montée en ce moment. Qui fait une grosse montée, bien qu'il est là depuis très longtemps. C'est ça. On entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un plaisir de tous vous accueillir, messieurs dames. Je vous laisse un tour. Bah, y a pas de souci, hein, avec plaisir, repasse quand tu veux. Ouais. Bonne soirée et dors bien. Et tu te souviens des phases dont on parlait tout à l'heure? Ouais, oui, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir en force là. Et Vérix, on t'a vu. Vérix, on t'a vu. Comment ça t'es pas là? Et bref, et voilà, il a trouvé ses phases, mais tu vois, Foxa a le répondre aussi, tu vois. Enfin, il y a tout ça. Il s'est adapté à ça. Mais c'est ça en fait, en fait les deux se réveillent vachement là, et je pense que ça va être un surtout les deux se connaissent, hein. Les deux se connaissent mais très Pratis très et bien. Foxa pas tant que ça. Ah ouais? Non, Pratis et Foxa pas tant que ça. Je sais pas, hein, j'ai l'impression de Ils les ont voir pas mal combattre joué, mais même à l'époque où Pratis était dans le sub, bah Foxa, même s'il y allait souvent, il se croisait pas tant que ça, je pense. Donc en fait, ils se connaissent pas très bien. Mais globalement, les deux connaissent après le match-up, je pense. Ouais, les deux ont étudié l'un Tu vois, ça l'autre. veut dire que apparemment dans le SOP, on a Donly, du coup, qui est connu, donc Pratis connaît un peu les bases. À Bordeaux, on a Hachama, donc Foxa connaît aussi parce que Foxa et Hachama pour le coup ont beaucoup joué. Ouais. Donc en fait, c'est deux gens qui connaissent le perso adverse, donc c'est encore une fois, on en parlait sur le match d'avant, c'est l'adaptation player-player quoi. Ouais. Mais après, ça a beau être du player-player, j'ai quand même l'impression qu'en fait, Foxa a cette capacité à s'adapter un peu plus vite. Mais ça, c'est la top capacity, tu vois, de 1. Ouais. Et de 2, Foxa, c'est ce qu'on dit, il a un Pac-Man de laboratoire, tu vois. Du coup, c'est plus compliqué à s'adapter à un Pac-Man qui va sortir des stops brossons, je sais pas d'où, mais qui va tuer plutôt que. Voilà. Genre, ça, c'était drone, ça là. What the fuck, Tu sors d'où? Et c'était une bonne option. Et en même temps, c'était une option de fou. C'était une option de fou. Là, le stop de fou, on va attendre côté Pratis. Et le melon, c'est quoi ce setup des enfers? Mais parce qu'en vrai, c'était bien vu. Parce qu'il y avait le trampoline, et du coup, qu'importe l'action qu'il faisait, il se le prenait, et derrière melon. C'était bien vu, tu vois, mais c'est pas un stop qu'on va tous les jours pour autant. MDR, le labo, mais c'est ça. Hein. T'as perdu? C'est 100% ça. T'as gagné? Sous 38 de fièvre? Monsieur, il faut s'arrêter. Monsieur. T'as le permis demain. Bref. La cloche qui fait mal. Pratis qui commence à avoir du mal. Pratis qui commence à vraiment bah avoir là, du mal. on prend une belle avance côté Foxa, mais c'est ce qu'on dit, c'est l'adaptation top, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la Foxa, il a tout. Tu vois, Foxa, il a qu'il toutes les se fait infos, plus avoir là. par le kill power, il se fait plus avoir par les kill confirm, il se fait plus avoir par le reflect. Donc, Et tu là, vois, il a est une bien. pomme surtout. Et là, il a une pomme qui fait très très peur. À tout moment, là, il y a une pomme qui sort. Allez. Mais oui, mais il a Allez. pomme, bien sûr. Allez, Bien sûr, la pomme. c'est terminé, c'est la stock qui est partie. Mon dieu. Et là, il remonte de Là, l'autre va côté. aller Il va n'en a aller de plus l'autre rien à côté, faire. voilà, c'est une folie, tu vois. Mon dieu. Ok, ça repart du coup sur cette dash attack qui fait très très mal. Je viens de capter l'overlay, il est incroyable avec les stocks mis en avant et tout. Bah, j'aime beaucoup. L'overlay est très sympa. On est content. Évidemment, encore une fois, bonjour à tous qui viennent du chat de Dash Prof. Et heureusement, il arrive enfin à prendre cette première stock. Et qui dit peut-être qu'il va réussir à s'adapter sur cette dernière stock. Hein. Il en serait capable. Ça paraît compliqué parce que là, Foxa il va verrouiller le jeu. Tu vois, c'est un Pac-Man, il va verrouiller le jeu et ça va être un peu compliqué côté Pratis. Mais après, voilà, c'est Pratis. C'est pratique. Il a du clutch. Je connais pas assez sa capacité de clutch, mais je pense qu'il en a. Ah, il a du clutch. En fait, il a tendance à caler, surtout en situation d'urgence, là, à caler des petites phases 1,50 assez simplement, tu vois, pour une raison générale. Ouais, mais voilà. Ouais, sûrement l'adrénaline, mais. Mais là, avec le Galaga, tu vois, c'est dommage de jeter comme ça, je pense. Ah non. Mais c'est un peu dommage de jeter le Galaga comme ça parce qu'en plus surtout en perso avec comme Pit, Ouais. tu peux trouver Il y a des Galaga Nair Fer, tu vois, t'as des vraies conversions qui existent tu vois, avec le Galaga. Mais après, si tu les étudies pas, c'est compliqué quoi. Tu peux les improviser. Ouais. En vrai, normalement, si tu connais assez bien ton perso, les phases tu peux les improviser, tu vois. C'est, enfin, tu vois, par exemple, moi je sais que j'ai déjà joué contre des Pac-Man. Ouais. Tu vois, j'ai déjà mis Clutch Inching Touch. Je la connais pas la situation, tu vois. Mais en même temps, tu sais que le mec est stun, t'attends de faire ça, tu vois. Et du coup, c'est des situations où normalement, si tu connais assez bien ton perso, tu sais quoi faire à peu près après quel fruit. Le problème, c'est qu'il faut connaître effectivement l'angle d'éjection du fruit, mais le Galaga, la cloche, tu vois, même la clé, c'est vrai qu'on connaît assez bien pour savoir où est-ce que moi aller, tu vois. Et là, on a Pratis qui clutch. On a Pratis qui part sur un clutch sur cette fin du game. C'est pas fait encore, mais en tout cas, il se fait pas toucher. Remonter, hein. Qui se fait pas toucher. Après, le problème, ça va être de trouver le kill aussi. Ouais, mais tu vois, avec un back air, on parlait du kill power tout à l'heure. Avec un back air, une bonne flèche ou quoi, même ne serait-ce qu'un bon deflect, ça peut passer. Ah, mais ça, il y a de quoi. Il y a tout Pit qui peut a passer. de quoi tuer, mais il faut trouver. C'est Foxa en face, il va faire attention à ce qu'il a. Enfin, ouais. Il y a tout ça. Et même si cette game dure depuis déjà 4 minutes et demie, faut vraiment rester concentré du côté de Foxa parce que sinon c'est fini. C'est fini à tout. Et la dash attack. On a essayé d'utiliser le pire optique du jeu, hein, c'est une folie ça. Ouais, non mais il a raison que c'est tellement sombre. Non mais, au-delà de ça en tech shade, il y a T qui le fait un peu, c'est teasable. Mais voilà, 57%, la phase de masse. C'est parti, Pratis qui essaie de lancer une phase. Ok, Nair,
Ça tente une flèche pour essayer de snipe. Pour essayer... Ouh, le donner qui touche. Bah, j'y en mets que 30 quand on est à 42. Ouais, mais 42. Pratis qui s'est réveillé sur cette fin de game, hein, on en parlait. Après, voilà, en face, c'est Foxa, faut pas dormir non plus. Ouais, attention, attention. À tout moment, tu balances une mauvaise flèche et c'est potentiellement une fin de game. Ok, il va probablement tenter de recaler un hydrant histoire de gagner je pense que garder là, un avantage. Foxa avec sa clé, il cherchait soit à faire clé, soit un truc comme ça. Ok, tu vois, faire, là, tente d'extend, ça marche pas, faut pas overextend là. Wow, il a les paris sur les deflects, d'accord. Ça, c'est une adaptation de match-up. Ça, c'est une belle adaptation, même. Ça avait pas l'air, tu sais, genre je trouve il y a des paris, tu sens quand c'est de la chance ou pas. Ouais, là c'est tellement arrivé vite, c'était vraiment pas de la chance quoi. Le gars l'a senti arriver quoi. Il a vu le réflexe qui a fait ok bah tac. Ok, tac. Le réflexe est là. Ok, et là c'est even, sur cette fin de game. C'est even, ça lâche d'aucun des deux côtés. Hein. On n'a pas encore de quoi tuer côté Pratis, contrairement à côté Foxa avec la cloche, avec des stop ouais, on en parlait. Il faut la cloche. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est chaud à caler. C'est chaud à caler. Mais là même une clé, tu vois, ça peut commencer à faire du bien. En fait là 106. Et tu parierais sur quoi sur cette fin de game finalement? Parce que là, à part une cloche, je vois moins ce qui est. Moi j'avoue qu'un Pratis. Oula, c'est pas passé loin. J'avoue qu'un Pratis All Might en winner final. Ah, c'est beau. Ah, ce serait beau. Ça fera aucun sens, mais ce serait beau. Et la backthrow qui tue pas. Attention, le Floyd. Faut rester loin. Faut rester très très loin. Là, faut trouver une solution. Hein, là, parce que là, faut rester là. Faut rester en bas. Faut pas bouger. Ok, la clé qui fait chier. Faut atterrir. Là on retourne dans les shrapes, on sait que... Ouais, et la pomme qui tue, c'est terminé. C'est terminé. C'était un très beau match. Après un très très beau match, Pratis qui s'est battu, mais jusqu'au... Il a rien lâché. J'ai envie de péter un plomb avec TSH qui est en train de mourir sous nos yeux. TSH qui est en train de mourir sous nos yeux. J'ai joué 2 joueurs parce que franchement... Franchement, magnifique game.